Alors on va voir un passouk, Vayetse Yitzhak, en ce qui concerne la prière de Yitzhak Avinu. Okay, il y a marqué Vayetse Yitzhak, la soir Bassadeh. Donc est sorti Yitzhak, la soir Bassadeh, c'est-à-dire parler dans les champs. Lifnot Arev, okay, au moment de la soirée. Veissa Enav, Vayar Veine Gemalim Baim. Il a levé ses yeux et il a vu les chameaux arriver. C'était le passage avec Rivka, où Rivka revenait des... Elle venait donc avec Eliezer pour être quelque part la future femme d'Yitzhak. Donc lui, Yitzhak, pendant ce temps-là, il nous dit ici le verset qu'il était dans les champs, il faisait sa prière, donc souvent sa prière a apporté, et pas sûrement c'est sûr, c'est évident, elle a apporté ses fruits, et effectivement il voit Rivka arriver, quelque part c'est la récompense de sa prière. Alors les Rachamim m'expliquent, son cœur s'est réjoui. Voilà, mais alors on va dire comme ça, les Rachamim ont fait un remez, okay, en disant comme ça que la prière de Mincha, la prière d'Yitzhak, c'était la prière, ce que va être donc ramené après, ce que dit la Gemara dans Brachot, là-bas à la page 26, Chavav, où la Gemara nous dit que Yitzhak a instauré la prière de Mincha, okay, où il a instauré la prière de Mincha, et Rashi là-bas sur place nous dit l'assoir, donc ce mot-là, l'assoir, Bassadeh, parler dans les champs, l'assoir, c'est la shon tfila, comme ça dit Rashi sur ce passage-là, et il ramène comme c'est marqué dans Teilim, le verset Ishpor Sicho. Okay. Ishpor Sicho. Okay. Comme ça nous dit la Gemara, que c'est qu'il a été metaken tfilat mincha, qu'il a instauré la prière de mincha, dû à ce verset-là qu'on vient de voir. Comme c'est marqué, l'ifnot arev, au coucher du soleil. Donc c'est la prière de mincha. Et les Ramim disent que en sicha et la tfila. Quand on dit sicha la souar, c'est la shon tfila. D'ailleurs, même le Targum, comment il dit le Targum? Comment on dit le Targum? Le lien de tfila là-bas, comment il est traduit là-bas? Tsala, la shon prière, hein? Comment on dit? Tsala, voilà, tselle. D'accord? Comme ça, il traduit le Targum. Il est sorti, Benafak, Yitzhak, le Tsala'a. Il est sorti, Yitzhak, pour prier. Comme ça, il dit le Targum. Comme ça, c'est marqué. Cela. Okay. Dans les champs. Okay. Comme ça, il traduit. Donc, pour vous dire que le mot la souar, c'est prière, c'est tfila. C'est un des mots de la tfila, c'est le mot la souar. Et quelle tfila? On nous apprend, c'est la tfila de l'après-midi, donc la tfila à l'approche du coucher du soleil, qui est la tfila de Mincha. D'ailleurs, si on fait attention, c'est extraordinaire, le mot la souar, si vous prenez le mot la souar, qui veut dire donc la prière, d'Yitzhak, eh ben c'est les mêmes lettres que Velahash. Qu'est-ce que c'est le lahash? C'est des petits mots, c'est des petits mouvements des lèvres. Alors la souar, okay, lahash. Alors si on fait attention, le mot la souar, lamed, shin, vav, het, eh ben c'est les mêmes lettres que le mot lahash, qui vient bien confirmer le sujet de la tfila qui se fait Belachash, bravo, tfilat lachash, bravo. Okay. Comme c'est marqué, qu'on est lachash batfila, on doit être l'oresh batfila. On doit dire, voilà, en chuchotement, bravo, en chuchotement. Comme ça, la tfila doit se faire. Okay. Et on ne doit pas faire entendre, Assour le hashmia, comme ça dit la Gemara aussi dans Brachot, on ne doit pas faire entendre sa voix. Assour lishmoa kolo batfila. Assour lishmoa kolo batfila. On ne doit pas se faire entendre sa voix pendant la prière. La shmiat kolo batfila. Assour la shmiat kolo batfila. Donc c'est ça le lachash. Donc c'est important. Doucement comme ça en chuchotement. Ouais. C'est que peut-être on peut rajouter des prières à nous. Ou des trucs on a des hiératones, on peut rajouter des prières à nous. Il y a des personnes dans la Hamida. Voilà, oui, bien sûr. D'accord. Donc ça c'est un petit peu l'idée. Donc la prière de Mincha qu'instaurait Yitzhak. L'assoir, c'est la shon tfila, c'est la prière de Mincha. Le mot l'assoir, c'est le mot velachash, donc effectivement en chuchotement, comme ça. Le Targum traduit le salah, okay, prière. Ça, c'est le lien de la tfila. Et si on fait attention aussi,
le même mot de la souar, c'est aussi pour nous dire de quelle manière on doit prier. Donc en chuchotement, c'est velachash du mot la souar, mais si on fait attention, on va plus loin dans la disposition des lettres, on peut dire chalouche. C'est quoi chalouche? Chalash. Ça veut dire quoi? Un peu ce qu'a dit David Ameller. Tefila leani. Yatov. Lifnei Hashem, ishpor sicho. Ishpor sicho. D'accord? C'est quoi le hani? C'est quoi le sujet du hani? Halash. Il m'arrête à ce mot qui est halash. Il n'a pas de force. Il est tout brisé. Il est complètement. Il ne faut pas. Hein? C'est la façon dont il faut prier. Donc voilà, là, il vient nous apprendre de la manière dont il faut prier. Bravo. Donc le mot, la souar, il a, vous voyez, en permutant les lettres, on obtient quelque chose d'extraordinaire. La souar, à la fois la prière, donc on vient de dire, le velachash, en prier en chuchotement, le chalouche, de la manière dont il faut, comme un ani devant, ani ve'evion devant un kadosh baruch hu, et après il ramène une gematria, la gematria que la souar, si on fait attention à la gematria, ça fait lamed shin vav het 344. On est d'accord? Vav et het. 8 et 6, 14, plus le 30, 44, et le shin, ça fait 344. Et bien la valeur de 344, qui est la valeur de la souar, qui veut dire la prière, la souar parler, qui veut la prière, ben ça fait la valeur numérique de Kol Yitzhak, la voix d'Yitzhak. Extraordinaire. Yitzhak, c'est 208, et Kol, c'est 136. D'accord? Donc 208 et 136, ça fait 344. Et aussi, une autre gematria, c'est la même valeur aussi, 344, c'est Amar Mincha. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Mincha. Il a dit la prière de Mincha. Mincha, c'est 103, d'accord? Et 241. Amar, 241. 241 et 103, ça fait 344. Regardez les lettres, les gématriotes, les lettres, tout rentre dans les versets, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la prière d'Yitzhak. Et après, il ramène, on voit ici que le sujet aussi de, si on va plus loin, bon, c'est déjà comme par Péraot la Torah, comme on dit. D'accord? Alors, il ramène que si on fait attention, la souar, il y a marqué comme ça. Si on prend les lettres de Bassadé, Lifnot Erev, Bassadé Bet, Lifnot 30, donc ça fait 32. Arev, c'est Aïn, d'accord? Ça fait 70 et 32, ça fait 102. 102 plus le kollel de l'ensemble, ça ferait 103. Et 103, c'est Gematria Mincha. Donc, c'est pour bien nous insister à c'est quoi le Lifnot Erev? De quelle prière on parle, Lifnot Erev? La veille, c'est-à-dire en soirée, voilà, avant le soir, c'est effectivement la prière de Mincha qui est Gematria 103. Et à Gav, il faut savoir que cette prière de Mincha, elle est très très importante. Nous disait Chachamim que Mincha c'est 103, c'est Gematria Egel, le veau d'or, le veau. Que la prière de Mincha, elle est metakenet. C'est la prière, comme ça dit la Gemara, que Eliyahu Navi, il a été répondu. Betfilat Mincha. C'est la prière la plus importante. C'est là où on reçoit toutes les hashpaot. Toutes les hashpaot. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Mamash, il faut se sacrifier quelque part pour venir faire cette prière-là. On voit pour les gens qui travaillent, je ne vais pas dire pour hier, pour le mondial, d'accord? On va parler de ça, on va pas rappeler les péchés, mais bon. Mais comme ça c'est, Mincha c'est Vetaken ta Egel. C'est quoi l'union du Egel? C'est donner une force, c'est donner une tu légitimes, on va dire, où tu mets en premier lieu ce qui n'est pas le divin. Tu mets à la place de Dieu quelque chose que tu montes au niveau du divin. Tu idolâtres la chose. C'est ça Mincha. Mincha, il vient réparer ce côté qu'on court toute la journée. On court toute la journée. On court après quoi toute la journée? Après l'argent, après ci, après ça, après la folie du monde. Donc quelque part, si tu fais attention, c'est un peu le Hegel, c'est un peu ce qui ressemble à ce Hegel, où Mincha vient te métaken, c'est-à-dire quand tu vas montrer que tu quittes ce moment-là, tu quittes cette course à la matière, alors quelque part, ton Mincha, il est métaken, la faute du veau d'or. Il est métaken
ton côté, la course à la matière. C'est formidable. C'est la seule prière. Shacharit, c'est avant tout. Arvit, c'est après tout. C'est après la course. Là, c'est avant la course. Mais Mincha, c'est en plein dedans. Donc, quelque part, pourquoi Mincha, c'est Metakel le Vaudor? Parce que d'abord, c'est la Gematria, la Gave, comment on va dire, mais ça montre l'antimatière. Mincha, tu montres que c'est Dieu qui est avant la matière, qui est avant ta course. Tu comprends? Et ça répare ce côté de course-là. C'est la Nehama. Voilà, c'est la Nehama, vidéo. La Otamotiyot, Nehama, bien sûr. Alors, Bezrat Hashem, il faut essayer de se renforcer dans la prière de Mincha, et venir, même s'il y a tout l'or du monde. Et c'est comme ça que, oui, il y a tout l'or du monde, parce que le Vaudor, c'est quoi? C'était l'or. S'il y a tout l'or du monde, il faut venir, et c'est comme ça qu'on montre à Dieu notre attachement avec lui, bien qu'on court après la matière. On montre qu'est-ce qui est effectivement, voilà, on montre ce qui est essentiel. Essentiel, on court, mais on montre ce qui est essentiel. Quand tu viens à Mincha, tu montres ce qui est essentiel. Tu arrêtes tout pour lui. D'accord? Et là, tu montres quelque part, tu fais ton tikkun, tu fais ta réparation, tu fais la réparation d'un ensemble, qui est la faute du Vaudor du peuple d'Israël, ou même nous-mêmes, sur nous-mêmes, on prouve à Dieu qu'on est attaché à lui avant tout. Bien que, effectivement, il nous demande aussi par Nassa et court. Et ça c'est une chose qu'il faut absolument se mettre dans la tête. Il faut absolument entrer ça en nous. D'accord? Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive à ça. Alors après, bien sûr, si on continue le verset, alors, Vaïssa Enav, Vayar. Alors, on explique, c'est quoi Vaïssa Enav, Vayar? C'est pas Ene Gashmi, c'est pas des yeux Gashmi qui ont levé les yeux pour voir les chameaux arriver avec toute la caravane de Eliezer. Et Rivka était là-bas, et là, il a compris avec les yeux du Sechel. C'est-à-dire que la prière lui a donné le Sechel, lui a donné la clairvoyance de comprendre les choses. Tu comprends? Quand tu pries comme il faut, Bezrat Hashem, et tu demandes à Dieu, alors, et ce que tu voulais avoir, et tu le vois devant toi, tu comprends. Hashem va me récompenser. Hashem va m'apporter. Hashem va me donner la shefa. Je me suis comporté, comme on vient de dire, avec Aniout, avec Halash, j'ai fait les prières comme elles doivent se faire. Alors ça entraîne à ce qu'à la shefa d'Akadosh Baruch Hu, l'abondance que Dieu doit te donner dans la prière, dans ce que tu demandes, il te donne. Donc tu comprends ça, c'est pas besoin de voir. Tu sais que ça va, comme on dit, ça va tomber. Ça va se faire. Tu sais. Il n'y a pas de doute à ça. Toutes les tfilotes, elles montent. Elles montent, et il y a un ange qui les récupère. Il y a un ange, Mémouné, comme on appelle ça, un ange Mémouné, un ange qui est nommé, qui est responsable de nos prières. Et même des prières qui ne sont pas bonnes, entre guillemets, qui ne sont pas avec des grandes cabanotes. Il les met de côté, il les trie, il les raffine, cet ange-là, et après il les passe à Dieu. Après il les fait monter quand même. C'est-à-dire qu'on a un ange, Mémouné, responsable de nos prières, et qui va raffiner nos prières qu'on a loupées. Donc on est sûr d'être récompensé, on est sûr de recevoir. À chaque prière qu'on a mal fait. Ouais, il y a un ange qui est adapté, un ange qui est Mémouné à ça. Comme ça on raconte, comme ça on dit. Hein. Comme ça les Khamim ils disent, les Khamim de Kabbalah disent, il y a un ange, il y a son nom même, et il récupère les tfilotes, et il les raffine, il les travaille. Mais ça vient avec le rajout des tfilotes qu'on fait encore en bas. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes kavanotes, afin que la bonne kavanote vienne aider ce que l'ange est mévarer, ce que l'ange est en train de trier et raffiner grâce à tes prières que tu continues en bas en améliorant. Alors tu fais que ça se rajoute. Tout ce qui est en haut déjà, ça se rajoute à ta prière qui monte d'en bas maintenant, si elle est bien faite. Pour ça, des fois, comme on avait dit, pourquoi on répète les mêmes mots. C'est pour ça qu'on répète les mêmes mots. Pour raffiner encore mieux le mot qui a été dit. Alors, j'ai arrivé à ce que ce mot-là, aujourd'hui, on arrive à le comprendre et à bien le comprendre, même pas seulement au niveau des mots, mais au niveau des cavanotes, au niveau des facettes, comment il peut être compris. Et comme ça, tu répares tous les mots qui ont été dits au préalable sans aucune compréhension. Tu les fais rentrer sur la base de ce mot-là, sur le mot que tu as dit. Et tout passe. C'est accepté. C'est accepté. C'est accepté. Donc c'est ça, Baïssa et Nav, c'est un peu l'ignan du Sechel. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin de regarder pour comprendre que Hachem il va donner. Pas besoin de voir. Je comprends que ça va être comme ça. Compris sincèrement, Hachem il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non.
C'est une manière d'être, c'est un état. On a fait c'est comme un protocole, on s'est mis d'accord. Si on lui a C'est dit, bon. On s'est mis d'accord. Donc quand tu fais une prière, parce que beaucoup il est né mitfilatra, il apprécie ta tefila, comme c'est marqué qu'il est né betfilotav shel tzadikim, il est né ta tefila, quand elle est sincère et elle est bonne, il n'y a pas de raison que lui ne donne pas de son côté. Tefila c'est une mincha, tefila c'est un cadeau. Il est content, ça remet la relation. On fait une relation. Quand un homme il est fâché avec quelqu'un, d'accord? Alors, il y a deux choses à faire. Il peut être fâché, il est fâché avec quelqu'un. Il avait des bonnes relations avant. S'il veut renouer ses relations, ça ne suffit pas de dire pardon. C'est-à-dire, tu vois bien, quand tu dis pardon à quelqu'un que tu t'es fâché, tu lui dis pardon, c'est pas pour autant que la relation elle est revenue comme avant. Bon, il dit pardon, bon, il regarde un peu de truc, mais bon, ça va, ça s'est calmé, ça s'est... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour refaire que la relation elle revient comme avant? Il faut donner des cadeaux. Si tu viens, tu lui offres un petit truc, tu lui fais un petit truc, tu lui fais un petit truc sympa, puis tu rajoutes. Oh, là, après tout, il est sympa. Et là, tu remets la relation. C'est ça les prières. C'est ça les prières. Les prières, la tchouva, c'est demander pardon. Ça, c'est le travail de la tchouva. Mais la prière, c'est le cadeau. Tu remets la relation avec le bon Dieu. Tu te remets en bonne relation avec le bon Dieu. Pas seulement tu fais tchouva, tu dis pardon, mais il n'y a pas que ça ne s'arrête pas là. On veut une bonne relation, on veut une bonne shrénoute, comme on dit. Être des bons voisins. Là, il faut faire des cadeaux. C'est quoi les cadeaux? C'est la prière. C'est très important. Okay? Et c'est pour ça qu'il a compris que la tefila était acceptée. Veine gemalim baim, les chameaux y viennent. C'est normal que les chameaux y viennent. Okay. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait... Il était tellement un âme, Yitzhak, il n'a pas dit que c'était le mérite de sa prière. Lui, il n'a pas joué sur ce côté-là. Bien que c'est ça qui a fait venir les chameaux et qui ont fait venir Rivka et toute la demande. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Sur quoi il a mis le mérite, lui? Il a mis le mérite sur Srout Avot, sur le Srout de son père. Il a fait dépendre l'arrivée des chameaux sur le Srout d'Abraham, qui était son père, qu'il a envoyé. Oui, bien sûr. Aussi, bien sûr. Il a envoyé ça. Par quoi? Par quel Srout? Par le Srout des nissionotes qu'a eu Abraham. Quand un homme il a eu ces nissionotes-là qu'a subi Abraham, ce Srout-là qu'avait Abraham par les nissionotes qu'il a résisté, il a tenu, ça a donné un mérite à Abraham que, indirectement, même tu pries par le Srout de ton père, par le Srout d'Abraham, tu vas recevoir. C'est comme ça qu'il a fait Yitzhak. Il n'a pas voulu prendre ça pour son Srout à lui. Quel jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Quel jusqu'à aujourd'hui. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, pourquoi on ne dit pas qu'il a levé les yeux, Mamash Gashmi? Parce que c'est ce qui est dit dans la Gemara, que un Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Omer, qu'est-ce qu'il dit? Kar Amar Abba, comme ça disait Abba, il parlait de lui, Kar Amar Abba, Amit Palel Sarir Shiiten Enav Lemata, Velibo Lemala. Parce qu'un homme qui prie doit regarder vers le bas et mettre son cœur donner son cœur à Dieu, qu'il veut donner vers son cœur vers le haut. Okay? Alors on dit que Yitzhak, c'est sûrement qu'il était comme ça, il n'avait pas les yeux comme ça pour voir. Donc c'est les yeux du Sechel qui comprenaient que la prière allait aboutir avec quelque chose. Mais il ne remettait pas son srout de prière, et là il remettait le srout à son père Abraham. Parce que je crois qu'aussi, parce que le fait qu'il ait dit Veine Agemalim Baim, okay? Comme c'est Veine Agemalim. Là-bas pour Abraham aussi, Veine Agemalim, qu'Abraham on voit, il avait pris les Gemalim. Il y a un passage là-bas qui est ramené. Alors il fait un lien avec les Gemalim d'ici, avec les Gemalim d'Abraham. Alors on dit c'est ça qui a fait que c'est par Abraham que les Gemalim sont venus. C'est pas par la prière d'Yitzhak que les Gemalim sont venus. Voilà, on va s'arrêter là, c'est l'heure.